Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors comme promis dans les épisodes précédents, enfin dans les tutoriels précédents, j'ai dit que j'allais parler de Raspberry et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler un petit peu de Raspberry, on va voir comment on peut installer une première version de Raspbian dessus. Alors tout d'abord, Raspberry, qu'est-ce que c'est? Alors Raspberry, c'est cette petite carte que vous voyez à l'écran. Alors ici c'est le Raspberry Pi 3, donc le modèle B. Il existe plusieurs modèles, notamment des beaucoup plus petits, des nano, je crois. Alors, si je dis pas de bêtises, nano ou mini, je confonds peut-être avec Arduino. Euh, et qui consomment moins, mais qui voilà, vont vous permettre d'être aussi plus petits, etc., plus transportables. Voilà. Donc, ça va dépendre aussi de votre utilisation. Raspberry, c'est quoi en fait? C'est un mini ordinateur. Il faut le voir vraiment comme ça parce que c'est ce qu'il est. On va avoir une version de Linux dessus, donc Raspbian par exemple. Il existe aussi plusieurs versions. Nous, on va utiliser Raspbian. Et ça va nous permettre quoi? Alors ici sur ce petit ordinateur de poche, entre guillemets, vraiment de poche, hein, on pourra le mettre dans notre poche, on va avoir plusieurs entrées sorties, des ports USB, Ethernet, HDMI, etc., un port d'alimentation évidemment. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on va avoir des ports GPIO qui vont nous permettre de faire en fait de l'électronique en même temps grâce à un ordinateur. Et c'est ça qui est vraiment intéressant et où Raspberry tire toute sa puissance, entre guillemets, c'est que si vous êtes par exemple informaticien et que vous faites un petit peu comme moi à côté de l'électronique, etc., eh ben, c'est parfait parce que vous allez pouvoir conjuguer les deux. Et quand vous savez par exemple programmer, ben, vos programmes vont avoir une envergure un peu plus large au final, puisque vous allez intervenir plus facilement sur des domaines physiques, notamment faire de la domotique par exemple, allumer des lumières chez vous, des choses comme ça, relever la température, l'humidité, et tout ça à distance grâce à Internet, puisqu'il y aura Internet dessus par exemple qui peut être connecté en Wi-Fi. Voilà. Il y a vraiment plein de possibilités. Nous, dans un premier temps, ce qu'on va faire évidemment, c'est d'installer un système d'exploitation et de voir comment on peut se connecter à distance sur celui-ci. Alors moi, je vais faire le choix, c'est qu'on fasse tout par ligne de commande en fait. Même s'il existe une interface évidemment graphique, il faudrait se connecter avec un port HDMI sur un écran par exemple, on connecte un clavier en USB, une souris, etc. Et vous verrez, vous avez un système d'exploitation, etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est uniquement par ligne de commande. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple, enfin beaucoup plus simple. Vous n'allez pas être là tout le temps, justement, c'est quelque chose qui est embarqué. Donc l'idée, c'est déjà dès le départ de savoir s'en servir sans avoir besoin en fait d'être connecté physiquement. On va voir qu'on va se connecter tout le temps par Internet ou en tout cas par le Wi-Fi. Et comme ça va être beaucoup plus facilement programmable, etc. Donc c'est des réflexes qu'il faut avoir, je pense, dès le départ et on utilise l'interface graphique si on en a envie pour plus de confort ou pour certaines tâches différentes par la suite. Mais nous, ça ne va pas être dans nos besoins. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer un système d'exploitation sur une carte SD, parce qu'il n'y a pas de disque dur sur un Raspberry, donc on fonctionne sur des cartes SD. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est installer ce système et je vais vous montrer comment on peut installer le service SSH pour se connecter à distance. Comment on va pouvoir aussi directement configurer le Wi-Fi parce qu'il y en a qui vont se connecter sur un Ethernet, donc là il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez vous connecter par Wi-Fi, comment on va faire pour le faire directement pendant l'installation? Voilà, donc maintenant j'ai tout dit, on va dire, c'est parti. Donc maintenant ce que l'on va faire tout d'abord c'est de télécharger la version de Raspbian. Donc pour cela on va sur le site de Raspberry Pi et ensuite on va pouvoir aller donc sur l'onglet Download Raspbian Stretch with Desktop. On va télécharger celui-ci, enfin vous faites ce que vous voulez, il y a la version Lite ou Desktop. Moi je vous avais dit déjà qu'on n'allait pas utiliser forcément l'interface graphique, alors même si c'est le cas, ça serait je pense mieux, surtout si vous êtes débutant, d'avoir tout de même l'interface graphique au cas où, et donc autant télécharger directement la version desktop, de toute façon on pourra le désactiver selon les besoins, évidemment par la suite. Donc vous téléchargez en cliquant tout simplement sur le download ici zip et vous allez avoir un fichier zip qui va se télécharger. Donc je vous laisse le télécharger, pour moi ça a déjà été fait. Vous avez maintenant téléchargé donc Raspbian Stretch. Ce qu'il va falloir faire, c'est aller sur le site de Etcher. Etcher en fait c'est un petit logiciel qu'il va falloir installer qui va nous permettre de flasher notre carte SD. Donc c'est un logiciel qui peut flasher d'ailleurs d'autres OS, même sur clé USB, etc. Donc très pratique et surtout très simple d'utilisation, vous allez le voir. Donc vous téléchargez la version qui correspond à votre système bien évidemment, il y a Linux, 64, 32, etc. Je vous laisse télécharger la bonne version. Une fois que vous allez avoir installé donc Etcher,
vous allez le lancer et vous allez obtenir cette interface. Donc, ça va se passer en 3 étapes. La première, il va falloir sélectionner l'image. Donc, je sélecte image, et ici, je vais récupérer mon Raspbian Stretch que j'ai téléchargé au préalable. Ensuite, il va me demander évidemment où est-ce que je veux l'enregistrer. Donc moi, j'ai qu'un seul device, donc c'est marqué USB, c'est parce que j'utilise un adaptateur USB. Donc je vais utiliser celui-ci. De toute façon, il n'y en a qu'un, je ne peux pas me tromper. Je fais continue, et j'ai plus qu'à cliquer sur Flash. On flash, alors il me demande l'autorisation évidemment, et c'est parti. On se retrouve à la fin de l'installation, puisque ça va prendre quelques minutes. Voilà, alors maintenant que c'est terminé, on arrive donc, voilà, il nous le dit Flash Complete, donc c'est fini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le SSH et aussi activer le Wi-Fi pour ceux qui passeraient par le Wi-Fi avec leur carte, enfin avec leur Raspberry. Si vous êtes en Ethernet, évidemment, vous n'avez pas besoin de faire ce qu'on va faire, parce que vous aurez Internet directement sur votre Raspberry. Par contre, si vous avez le Wi-Fi, vous allez devoir renseigner le SSID et le mot de passe, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc normalement, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans notre boot. Normalement, on a un fichier qui s'appelle boot maintenant, enfin, carte SD, pardon, s'appelle boot, c'est ici qu'on va aller, et vous allez avoir ce fichier-là. Alors, petite info, moi, j'étais obligé d'enlever ma clé USB, donc mon adaptateur, et de le rebrancher, parce que sinon, il ne le détectait pas. Donc, si vous ne le voyez pas, essayez ça, vous débranchez, vous rebranchez, et normalement, il n'y a pas de souci. Donc, vous allez arriver dans boot, ici, overlay, enfin, vous avez un dossier overlay et d'autres fichiers ici. Donc, c'est dans ce dossier-là, donc dans boot, que l'on va créer un nouveau fichier. Donc, un document texte ici, on s'en fiche. On va l'appeler WPA underscore supplicant. 2P. Voilà. .conf. Voilà, on enregistre. Oui. Et ensuite, on va, moi, double-cliquer dessus. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est maintenant donc coller ça. Ça, je vais vous le mettre dans la description, je pense, pour que vous puissiez directement le coller au lieu de recopier, etc. Ici, en fait, il va falloir renseigner donc notre nom réseau et notre mot de passe. Et ici, évidemment, c'est en quoi notre réseau est fait. Donc, si c'est du web, du WPA, etc. Donc, le 3/4 du temps, c'est du WPA. À vous de vérifier. Ça, je peux pas le savoir pour vous. De même que pour votre nom réseau et votre mot de passe. Donc là, je vais le faire. Et ensuite, il suffit d'enregistrer. Et c'est bon pour notre réseau Wi-Fi. Donc là, ça veut dire en gros que notre carte, quand elle va le démarrer, elle va pouvoir démarrer avec la configuration qu'on lui a donnée. Donc évidemment, si on lui a donné le bon mot de passe et le bon network, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour activer le SSH, pardon, c'est encore plus simple. Il suffit de créer un fichier SSH sans le .txt, entrée, et on a activé SSH. Donc SSH, ça va nous servir justement à nous connecter, par exemple, depuis l'ordinateur que l'on a, donc moi, pour moi, c'est sur Windows, je vais me connecter sur mon Raspberry Pi à distance. Pour se connecter avec un client SSH, moi, ce que je vous invite à télécharger, c'est le client PuTTY. Donc, vous pouvez le télécharger ici, sur le site de putty.org, et vous allez avoir une interface qui va vous permettre de gérer votre Raspberry. Donc cette interface se présente comme ceci. Ici j'ai PuTTY, donc moi j'ai mis alors déjà 10.0.0.42, le port 22, donc 22 ça c'est sûr, c'est pour le SSH. Vous l'IP ça sera peut-être pas la même évidemment. Moi je le sais, alors comment je le sais? Il me suffit d'aller dans mon routeur Netgear, et donc moi c'est 10.0.0.1, je vais vous les expliquer aussi comment on peut le savoir ça. Ici, vous voyez, j'ai 10.0.0.42, c'est mon Raspberry, donc je connais son adresse IP sur mon réseau local. Comment savoir qu'il faut que vous vous connectiez sur 10.0.0.1 ? Ce qu'il va falloir faire à la rigueur, c'est lancer une commande, invite de commande, et si vous êtes sur Windows, vous appuyez sur IP, enfin vous tapez ipconfig, et ici, dans passerelle par défaut, donc de votre réseau sans fil, vous allez voir c'est quoi cette passerelle. Donc c'est la 10.0.0.1 pour moi. Donc vous, ça sera peut-être 192.1, 168.0.1, ça va dépendre. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous savez, et vous pouvez vous connecter grâce à PuTTY. Donc on va ouvrir, je vais faire Open. Alors, effectivement, ça va pas marcher puisque j'ai pas branché mon Raspberry, donc je vais le brancher tout de suite. Voilà, alors maintenant c'est branché, donc normalement il n'y a pas de souci, je vais pouvoir cliquer sur Open. Alors là, moi, j'ai ce message-là, je pense que vous n'allez pas l'avoir pour la première fois, parce qu'en fait, là, c'est moi, j'ai fait une réinstallation, du coup, sur ma carte SD.
Donc il y a des choses qui ont changé, et là il se dit oh c'est bizarre, la clé c'est pas la même, etc. Moi je sais que c'est bon, donc je vais faire oui. Maintenant il me demande de taper mon login, donc le login par défaut ça va être Pi, et ensuite le mot de passe c'est Raspberry. Donc Raspberry, R-A-S-P-B-E-R-R-Y. Entrée. Et voilà, je me suis connecté sur mon Raspberry. Donc là, si je fais ls par exemple, on voit que j'ai les commandes par défaut de Linux qui fonctionnent, il n'y a pas de souci, et maintenant je vois mes documents grâce à la commande ls notamment. Donc ça fonctionne. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, moi ça m'a fait plaisir, on a fait une petite intro à Raspberry, on va pouvoir maintenant enchaîner d'autres tutoriels là-dessus, et là on va se rendre compte vraiment de tout le potentiel qu'on a sous la main. La prochaine fois, je pense que maintenant qu'on a terminé l'installation, on est prêt. On va faire en premier tuto sur Raspberry, je pense qu'on va faire, on va essayer d'utiliser les ports GPIO justement. Pour, bon par exemple ça va être tout bête, hein, comme d'habitude, allumer certainement une LED, et on va voir un petit peu comment il faut faire très simplement. Donc si vous voulez pas louper ce prochain tutoriel et les prochains à venir, n'hésitez pas à vous abonner, je le pète et répète, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir plusieurs abonnés comme ça. C'est ce que vous faites, hein, parce qu'au fur et à mesure ça augmente, etc. Ça fait vraiment plaisir. Alors n'hésitez pas, si vous voulez rien louper, abonnez-vous, mettez un petit j'aime, ça fait plaisir aussi. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!